Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des messagers Chouchoute et Chouchou. Bonjour à tous. Faire un petit coucou à Chouchoute parce qu'elle n'est pas là actuellement. Coucou. Elle a des obligations l'après-midi. Mais quand tu fais un coucou Chouchoute, on va essayer d'assurer sans toi, ça va être compliqué mais on va faire avec. On a aussi Nadia, on a Franco, on a Colline qui sont aussi derrière. Alors Abdel, donc tu fais partie des messagers, ça tout le monde le sait. C'est pas la première fois qu'on va t'interviewer, on t'a déjà interviewé dans les vestiaires. Et là, donc là, tu es en pleine préparation pour le début du championnat. C'est ça, on a entamé le début de la préparation physique le 7 juillet. Donc on est à 5 semaines de prépa. Et là on est en semaine type championnat, ça veut dire qu'on est rentré dans la semaine traditionnelle avec les matchs de championnat. Donc on joue samedi, premier match à Lorient, la réserve de Lorient, donc départ vendredi. C'est des costauds, donc il est 5e quand même l'année dernière. Lorient c'est très fort, ouais. même quand on voit Ils ont belle première en plus. voilà, quand on voit l'effectif de leur équipe professionnelle, quand on voit la philosophie de jeu de Lorient, on s'attend à une belle opposition. En plus d'en face ça va être jeune, il y aura pas mal de redescentes professionnelles. Mais après on reste le FC Rouen, même si on est promu. On ne va pas là-bas pour faire de la figuration ou autre, on va pour chercher un résultat, pour bien figurer dans ce championnat. Il faut commencer par des matchs avec des résultats assez positifs pour pouvoir jouer dans le haut de tableau pendant toute la saison. Et le premier match à domicile, donc c'est contre Le premier match à domicile, c'est la semaine prochaine contre Gobelin. C'est une équipe parisienne. C'est une équipe qui est promue aussi. Maintenant, ça ne veut rien dire. Ils sont soutenus par le Paris Saint-Germain. Ouais, c'est une équipe qui. Après, on connaît le vivier des équipes parisiennes. Il y a un vivier de joueurs qui est énorme. Donc, on se doute qu'en face, il y aura de la qualité. Ça va être athlétique. Mais après, chez nous, voilà, on a été invaincus la saison dernière en championnat ici. Donc, on se doit de faire aussi bien que la saison passée. Il y a des bonnes recrues. Les meilleures recrues, je dirais, c'est d'avoir gardé l'effectif de l'année dernière. Déjà, ça, c'est une très bonne recrue parce que c'était pas gagné d'avance. Il y avait un bon groupe, donc il ne fallait pas trop le bouger. Non, c'est vrai qu'on a un super groupe, qu'on a une super, il y a une super ambiance, un super effectif, il y a un super staff. Après, le staff a été intelligent dans le sens où ils ont gardé l'ossature de l'équipe, ils ont gardé pratiquement 95% de l'effectif et ils ont ajouté des plus-values. Donc, tous les mecs qui sont consignés cette année, qui nous ont rejoints, c'est des mecs issus de la région pour la plupart, c'est des mecs qui connaissent le coach, donc qui connaissent un petit peu la philosophie de jeu, les attentes, et c'est des mecs qui vont apporter un plus par rapport à la saison dernière. Ouais, et puis connaissant David, il n'y aura pas de star, c'est toujours le groupe qui va prévaloir. Ah non, il n'y a pas de star au FC Rouen. Il y a une équipe, il y a des très bons joueurs individuellement, mais il y a une super équipe. Nous, ce qui nous marque un peu quand on vient vous voir dans les vestiaires ou autre, c'est un peu comme les messagers, vous êtes une famille, on a l'impression, c'est vrai. Bien sûr. Et quand on va dans le vestiaire, voilà, vous jouez, vous êtes joyeux, bon, souvent c'est une victoire évidemment, ça aide. Mais c'est vrai que David, c'est le guide, je dirais. Il vous fédère bien, mais vous avez vraiment un super groupe. Et on voit quand les gars y rentrent, souvent ça fait la décision derrière. Bien sûr. Souvent, cette année, ça a fait ça. Non, c'est clair. Après, le coach, il connaît, c'est pas sa première année en tant qu'entraîneur. Il a appris de ses erreurs. C'est pas sa première montée aussi. Donc, c'est vrai qu'il a amené entre guillemets, il a amené du professionnalisme qui nous manquait sur les saisons précédentes. Il a amené de la rigueur, il a amené un état d'esprit de compétiteur et de gagneur. Et c'est sa personnalité aussi, même en tant que joueur, apparemment. Moi, je ne l'ai pas connu en tant que joueur, mais il était comme ça. Apparemment, c'était quelqu'un qui était teigneux sur le terrain. C'était un ailier, on l'appelait Mobilette. Ouais, c'est ça, un peu comme Franco. Ouais, Franco, c'était à la Juventus. Non, mais il était très très rapide et il était teigneux. C'est vrai qu'à ce moment-là, il jouait avec la grosse équipe, avec Jean-Pierre Horst et compagnie. C'était une grosse équipe, mais c'est vrai qu'il avait déjà des qualités, qualités de bâton, on dira. Voilà, c'est ça. Donc en tout cas, vous avez une super équipe et voilà, Abdel, on le connaît parce que voilà, il est venu faire un match avec nous dans le petit terrain de Motteville il y a 2 ans, maintenant 2-3 ans.
Ouais, 2-3 ans, on Ouais. avait fait un match là-bas. Ouais. Donc tu as dégommé déjà une lucarne, une lunette au bout de quelques minutes, donc on a compris tout de suite. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va dans un club, tu es toujours très bien accueilli parce que tu es quelqu'un de simple. Et les gens, ils viennent pas forcément vers les bons joueurs. Donc c'est toi qui vas vers les autres, ça c'est important parce que ça leur fait hyper plaisir. Bah après, tu sais, on sait d'où on vient, hein. Donc forcément, on va pas changer parce qu'on a entre guillemets un certain statut ou autre. C'est pas moi tel que tu m'as connu, tel que tu me connais et tel que plus tard je serai. Je veux pas changer pour ci ou ça, hein. Tu es un petit peu le chouchou du public quand même. Non, non, ils ont. Dans les tribunes, ouais, allez Abdel, c'est bon, attends. Ouais. Mais je pense qu'il y a des joueurs, ils ont, voilà, le public, ils ont leur petit chouchou. Ouais. Après, nous, quand on est sur le terrain, on essaie de donner le maximum, hein. Mais ce qui est quand même frappant, c'est comment tu t'es acclimaté. Tu es quand même plutôt partout vers l'offensive. C'est vrai. Et d'un seul coup, tu t'es retrouvé. Moi, je te revois à Yardel, mais je sais comment il va faire. Ouais. C'est comme. Et tu t'es très vite adapté au groupe. Et tu apportes une qualité de relance qui est importante aussi dans une équipe parce que ça permet aussi de sortir vite vers l'attaque. Ouais, c'est clair. Après, tu as vu, là, ça me fait 31 ans. J'ai pas mal d'années dans le football. Et c'est pas la première fois aussi que j'avais déjà dépanné à ce poste-là, à Wassel, à Rodez. Et quand le coach m'a demandé ou a fait appel à moi pour redescendre d'un cran et apporter un plus offensivement quand on a le ballon, moi ça me va, hein. Mon plaisir, moi, c'est de jouer, que ce soit devant, derrière ou même dans les buts, tant que j'ai la chance de frôler la pelouse. Parce qu'au début on a pensé que c'était un peu un dépannage forcé parce que c'est vrai qu'il y avait un manque, hein. Donc c'était important, c'était quand même un tournant du championnat quand même. On rentrait dans les matchs vraiment les plus importants. Et finalement le dépannage a fait que tu as prouvé qu'à ce poste-là tu avais aussi de la valeur parce que bon, ça relance bien quand même, hein. Ah ouais, c'est. Après, je te dis, j'avais déjà joué à Rodez, j'avais fait pratiquement, je sais pas, peut-être une vingtaine de matchs en tant que latéral droit, mais on jouait en 3-5-2. C'était un latéral offensif. Et puis quand le coach là m'a demandé ou m'a sollicité, je lui ai dit que c'était faisable. On avait fait quelques essais dans les entraînements ou dans des matchs de préparation. Et il a vu que ça pouvait tenir la route, donc on a enchaîné là-dessus. Ouais, et puis tu prends souvent le couloir dès que tu peux aussi. Voilà, dès que je peux apporter un plus offensivement, j'hésite pas. Après, la première tâche qu'on a, c'est la tâche défensive, hein. On se doit de bien défendre. Il n'y a pas eu beaucoup de buts d'encaissés quand même. L'année dernière, c'est vrai qu'on avait on a eu un effectif hyper solide, surtout défensivement. C'était fort. Avec un top gardien, avec la meilleure défense du championnat, le meilleur gardien. Et c'est pour ça qu'on a fini meilleure défense, qu'on a encaissé très très peu de buts. 10 buts je crois, dans toute compétition, enfin 10 buts en championnat. Et on a été un petit peu frustrés parce qu'on voulait faire le record de toutes les défenses de France confondues. Ça doit jouer pas grand chose. Ouais, ça s'est joué un but avec Bastia. Le SC Bastia. Ça s'est joué un but avec eux. Et après tu regardes toutes les équipes qui montent, généralement c'est les meilleures défenses. Toutes les équipes qui montent dans leur championnat, c'est les meilleures défenses. Il faut avoir déjà une bonne défense pour pouvoir. Voilà. Enfin, l'attaque est bonne aussi. Le milieu est bon. On avait quand même une équipe très costaud. L'attaque est un petit peu mal en début de championnat. Il faut eu le temps de se trouver. Et vers la fin de championnat, ça commençait à bien tourner. On a une identité de jeu. Le coach nous demande beaucoup d'efforts défensifs. Ça veut dire et les premiers efforts défensifs, c'est l'attaque. Ça veut dire que toute l'énergie que les attaquants peuvent mettre à défendre, c'est de l'énergie qu'ils ne peuvent pas mettre pour attaquer. Donc forcément, quand tu as le ballon, que tu as galopé pendant quelques minutes pour pouvoir le récupérer, et puis une fois que tu l'as, tu n'es pas très très lucide pour terminer les actions, c'est pour ça. Mais on a réussi à faire le dos rond sur plusieurs matchs, on a réussi à gagner des matchs à la 90e minute. Et c'est ce qui a fait notre force, c'est qu'on n'a jamais rien lâché. Il y a même des matchs où on a été mené au score et on a toujours su retourner la situation, voire même gagner le match ou au minimum revenir au score. Ouais, puis c'est pour ça que les supporters s'identifient autant à l'équipe. Ouais, bien sûr. C'est une équipe de combattants, comme on l'a vu. Et ce que c'est frappant, c'est rare dans les clubs, c'est de voir qu'à la fin, tous les joueurs se rassemblent devant les supporters et on voit que vous êtes heureux de faire la fête. En gros, c'est vraiment un partage, c'est vraiment sincère, ça se ressent de toute manière.
c'est un remerciement, c'est une reconnaissance. Le fait d'être soutenu, d'avoir le 12e homme qui est là pour te pousser. Il y a des actions où tu arrives à 85e, 86e, tu es mort, tu es KO, tu es fatigué. Et puis tu as des supporters qui sont là, qui te poussent. Bah, hop, tu as ce petit truc en plus qui fait que tu arrives à faire ces mètres-là pour pouvoir récupérer le ballon, défendre ou alors la mettre au fond. Ouais, donc on va faire un petit message aux supporters. Donc cette année, il va falloir encore pousser encore plus fort, il va falloir qu'on pousse plus fort. C'est important et surtout s'il y a une mauvaise passe, il ne faut surtout pas critiquer l'équipe, il faut être à fond derrière, c'est là que vous avez besoin de nous. De toute façon, c'est vrai que vous avez toujours besoin, dans les mauvaises passes, c'est là que les supporters doivent être là, donc je pense qu'ils sont toujours là. De toute façon, on reconnaît les gens qui sont avec toi dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pas quand ça va bien, tout le monde va dans le même sens, et puis quand ça va un petit peu moins bien, ça commence à trouver des boucs émissaires, ou bien ça marche pas comme ça. Il faut qu'on soit vraiment tous ensemble, qu'on soit tous soudés dans les bons comme dans les mauvais moments. Il y aura des mauvaises phases, ça c'est certain, mais il y en aura des très bonnes aussi, et pendant les bonnes phases, on va tous kiffer, tous savourer, et puis pendant les phases un peu compliquées, il va falloir qu'on se serre les coudes, qu'on soit solidaires et qu'on mette le bleu de chauffe tous ensemble et qu'on aille à la guerre. Bah, Rouen, on a la chance d'avoir un bon staff, des bons dirigeants. On met le club sur des bons rails, ça faut en tenir compte. On a des bons joueurs, on a des bons supporters, donc si tout le monde est raccord tout le monde ensemble, je pense qu'on va encore faire une belle saison. Non, c'est clair, ça fait une bonne fusion, ça fait un bon cocktail. Maintenant, il faut qu'on reste sur ce qu'on sait faire. Il ne faut pas qu'on commence à s'aventurer ou à inventer des choses. On va rester sur ce qu'on sait faire, la rigueur, la discipline, le travail. Et avec ce mélange-là, ça va donner de bons résultats, on espère. Maintenant, on sait que voilà, il y aura toujours du monde derrière nous, il y aura toujours des supporters derrière nous, il y aura des passionnés, des gens qui viennent à Dieufont pour voir des beaux matchs, pour voir des résultats positifs. Et on fera le maximum pour satisfaire tout le monde. Ouais, et quand on sait d'où vient le club, ils viennent très loin, il faut qu'on soit aussi un peu patient, nous les supporters. Bien sûr. Voilà, on est toujours impatient parce qu'on se dit voilà, mais je pense qu'on va faire une belle saison. En tout cas, on sera toujours à fond derrière vous. Toujours content d'aller vous voir au vestiaire après le match. Et aussi une anecdote, voilà, parce que Abdel il est comme ça, on lui a offert un petit t-shirt des messagers. Et il a tenu avant le match à aller le montrer aux supporters devant le COP. Donc ça fait vachement plaisir à l'association. Donc je sais que tout le monde te fait un petit coucou, donc Philippe bien sûr. Et puis on va être à fond derrière vous, en tout cas on est fiers que tu sois avec nous, c'est une grande fierté que tu joues au FCR, et puis de même que Mousse et tous les autres. Ouais, on sera tous nous les messagers, on sera toujours là pour vous soutenir comme vous l'avez fait pour nous. Merci beaucoup. Mais après, c'est un plaisir pour nous, pour moi de vous voir le samedi ici, de vous voir en dehors du stade quand on se fait des rassemblements pour les matchs des messagers. C'est une famille. C'est une famille, exactement, c'est ça, on est là pour une bonne cause. On essaie de faire passer le message le plus possible, que ça s'élargisse au maximum. Ensuite, un gros big up à Fifi, qui n'est pas présent, mais on pense beaucoup à lui. On lui souhaite un très bon rétablissement. Je sais qu'il passe des phases un petit peu compliquées par moment, mais voilà, il faut qu'il sache qu'on est là, qu'il fait partie qui est fondateur avec Thierry de cette super asso. Et voilà, on va donner le maximum, que ce soit pour les messagers, pour le FC Rouen, pour tous les gens qui entourent et qui suivent l'association. Voilà, on sera là, même s'ils veulent participer, s'ils ne serait-ce poser des questions, ce sera un beau geste. Et on sera toujours là, où Thierry, Philippe, tout le monde sera là et il n'y a pas de problème, on répondra présent. D'accord, merci Abdel. Tiens, Franco, fais un petit bisou à... Oui. Franco, c'est tout. Merci. Tu vois, Franco Baresi. À bientôt. Bisous.